Alors, sur la transition agricole et alimentaire, nous avons plusieurs types d'actions que nous mettrons en place. Il y a d'abord une réflexion que nous devrons faire avec tous les acteurs qui sont sur le territoire, que ce soit les acteurs professionnels agricoles, tout type d'agriculture, que ce soit avec les associations et également donc les représentants des organisations agricoles. Nous voulons essayer de voir et de faire une analyse de l'offre donc de l'ensemble de l'agriculture sur le territoire, identifier les capacités de mobilisation des exploitants, notamment pour faire cette transition agricole, et en parallèle, voir aussi quelle est la demande alimentaire sur l'ensemble de la Bretagne pour l'analyser et pour voir vers où on peut y aller. Déjà, il s'agit de préciser donc les besoins aussi bien au niveau de la restauration que les besoins dans les différents équipements, la restauration privée, mais également donc de voir dans 5 ans, par exemple, l'objectif de 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou locale ou raisonnée, avec le doublement de la capacité d'accueil. Bon, d'abord, ne soyons pas utopiques, parce qu'avoir une autonomie énergétique complètement en Bretagne, à notre sens, ce n'est pas pour demain. En revanche, notre engagement, c'est que nous voulons inciter à limiter les dépenses énergétiques fossiles, développer les énergies alternatives, mais en concertation avec tous les acteurs économiques, les acteurs associatifs, et ne pas opposer, et ça on y tient, l'écologie et le développement économique. Nos priorités pour une meilleure consommation énergétique, aussi bien en matière d'habitat que de transport, covoiturage, offre vélo, et dans le cadre de l'habitat, de revoir, d'accélérer la mise en place des maisons de l'habitat regroupant l'ensemble des services, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont proposés, mais on ne sait pas où s'adresser. Et donc, on voudra mettre en place une maison de l'habitat de façon donc à ce que les aides spécifiques puissent être facilement retrouvables par nos concitoyens avec un guichet unique au niveau régional. Le covoiturage, j'en ai parlé, et c'est aussi quelque chose que l'on entend développer, notamment avec Wesgo. Renforcer également la rénovation énergétique, notamment dans les bâtiments publics, mais également pour les propriétaires privés, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Nos concitoyens ont besoin d'avoir des aides dans ce cadre-là. Bon, pour nous, et c'est clair, rien ne se fera sans la concertation ni la coopération. Il n'y a pas les élus d'un côté et les autres de l'autre, ou les associations et les autres, mais on doit tous travailler ensemble. Et le monde associatif, pour nous, est une richesse pour notre région, et nous nous appuierons sur ses compétences et ses connaissances. La société civile, vous le savez, apporte son expérience, sa connaissance du terrain, des acteurs, à l'instar des conseils de développement que vous connaissez sans doute, et nous nous appuierons sur ces comités citoyens. Pourquoi d'ailleurs ne pas étudier, comme on le fait dans les conseils municipaux, la possibilité d'adjoindre comme membres représentatifs des membres associatifs dans les commissions régionales. Enfin, et dans les grands projets, prendre la tâche du monde associatif, de la société civile, et nous y tenons également à travers l'organisation d'ateliers. Pour nous, le développement de la Bretagne doit se faire en véritable osmose avec tous les acteurs, et chacun peut dans son domaine y contribuer, et là on en est persuadé, et nous nous attacherons donc à rapprocher élus et citoyens, et c'est ça notre conception de la participation citoyenne.